Bienvenue dans cette émission du 20 janvier 2025 de cette Web TV sur laquelle je vous propose une information franche et directe pour donner de l'intelligibilité aux événements et à la marche du monde, en vous rappelant que grâce à mes abonnés et donateurs, je suis totalement indépendant et donc libre de mes propos. Aujourd'hui, je vous propose une émission sur l'ère nouvelle qui s'ouvre avec l'investiture ce jour même à Washington de Donald Trump dans un second mandat présidentiel. Une cérémonie sous haute surveillance dans des conditions spéciales. Elle a été déplacée alors que traditionnellement elle se déroule en plein air. Elle se déroulera à l'intérieur du bâtiment du Capitole pour des raisons soi-disant climatiques ou plus exactement de météo, mais en réalité probablement du fait des menaces très spéciales qui pèsent contre le principal intéressé, victime déjà de plusieurs tentatives d'assassinat, et qui semble-t-il annonce la couleur ne serait-ce que par le choix de son portrait présidentiel pour ce second mandat, où effectivement il arbore une expression qu'on résumera « Don't fuck with me », ou plutôt « Attendez-vous à ce que je vienne vous chercher et que je fasse ce que j'ai annoncé ». Je rappelle bien sûr avec Alexis Haupt, philosophe de notre époque contemporaine, que je ne suis pas pro-Trump. Non, moi non plus. C'est juste qu'en face, on a le camp de la censure, des restrictions de liberté, de Davos, de la pédocriminalité, de la guerre, des injections de produits toxiques, de la corruption, du complosophisme, du wokisme, etc. Ça fait quand même beaucoup. Alors je rappelle que je reçois régulièrement des commentaires de gens qui me traitent de naïf indécrottable en disant « Comment pouvez-vous croire à ce monsieur alors qu'il fait partie du jeu et qu'il n'est qu'un protagoniste d'une pièce de théâtre qui font qu'en réalité ils tirent tous dans la même direction ?» Je reçois des mails d'autres personnes qui disaient « Mais comment pouvez-vous être aussi naïf en refusant de voir que Donald Trump est un chevalier blanc ?» Et en ce qui me concerne, eh bien je reste dans cette posture d'attention au réel et d'hypothèse privilégiée en fonction des indices dont nous disposons, et donc je réserve mon jugement sur la sincérité et les intentions réelles du président Trump. Alors les événements se bousculent, cela dit, puisqu'on vient d'apprendre, tiens, qu'à la dernière minute, Joe Biden, le président sénile sortant, a accordé une grâce présidentielle préventive, figurez-vous, au criminel contre l'humanité Anthony Fauci, qui, rappelons-le, a été en charge de la réponse sanitaire américaine et de quelques autres. Et dans la mesure où il est soupçonné précisément de crimes contre l'humanité, eh bien on peut espérer que ça ne soit qu'un répit à très brève échéance pour le principal intéressé. Chabrière rappelle effectivement que pour ce chef d'inculpation, il n'est pas dit que la grâce présidentielle le soustrait à toute poursuite. Et Verity France nous rappelle que Fauci n'est gracié qu'aux États-Unis. Il reste beaucoup de pays dans le monde où il pourrait être condamné, ces crimes ayant été mondiaux. Enfin, cela sort au moment où la presse britannique, retrouve le sens de son métier et exhume, par exemple, le fait que le gouvernement britannique savait pertinemment que les injections géniques anti-Covid allaient endommager la santé des gens. Ils ont provisionné des sommes extrêmement importantes puisqu'ils ont prévu 1,7 milliard de livres sterling pour les blessures qui seraient causées par l'injection génique inutile contre le coronavirus. Et puis les documents montrent qu'après des conversations initiales avec Pfizer-BioNTech, le gouvernement avait estimé alors les coûts d'indemnisation, écoutez bien, entre 75 et 300 milliards de livres sterling. Tout cela pour une injection dont on nous a répété jusqu'à nous saouler qu'elle était sûre et efficace. L'impertinent média en Suisse a donné la parole à un des vrais experts infectiologues de notre pays, le professeur Vernazza, qui lui a révélé comment il avait été éjecté de l'audience qu'il avait jusque-là du fait de sa compétence par un carteron d'experts qui se sont cooptés entre eux, autoproclamés et sans la moindre compétence, et qui se sont empressés de faire le contraire de ce qu'on savait devoir faire en cas d'épidémie respiratoire. Enfin, tout cela évidemment que mes lecteurs et les téléspectateurs de cette chaîne le savent depuis longtemps, mais c'est toujours intéressant d'entendre un vrai expert expliquer à son tour comment les choses se sont passées. Et puis en ce qui concerne la grâce accordée à Fauci, il faut quand même relever que c'est un extraordinaire aveu
Et puis avec cette question soulevée par le président du Congrès américain, Mike Johnson, au sujet de la présidence Biden, qui, comme on le sait, est sénile, donc est incapable de prendre des décisions éclairées. Il n'en a plus les compétences intellectuelles, donc qui décide à sa place? Qui a gouverné les États-Unis au cours des 4 ans écoulés? Tous les observateurs avertis disent qu'il s'agit de Barack Obama et du clan Clinton-Obama. Toujours est-il que ces questions devront venir sur la table tôt ou tard. Alors il va de soi que cette nomination est le programme annoncé par Donald Trump, qu'une tempête se déclenche pour faire le ménage dans toutes les sphères corrompues de l'État profond américain, ce qui fait quand même pas mal de monde et pas mal d'espace. Eh bien on voit effectivement qu'il y a le Deep State en question avec ses différents relais qui fait feu de tout bois, et notamment avec Elon Musk en ligne de mire pour des raisons que nous allons expliciter dans cette émission. En donnant la parole à l'inénarrable Thierry Breton, qui annonce que face à Donald Trump, l'Europe doit présenter un seul visage, le visage de la corruption, de l'incompétence, de la censure, propose le cercle Aristote, ce qui étant donné le personnage paraît indiqué. France 2, en moins de 2 minutes 30, a réussi l'exploit de présenter la nouvelle équipe avec les mots suivants: complotiste 2 fois, anti-vax, anticonformiste, tape à l'œil, provocation, controversé, penchant pour l'alcool, et bien sûr le jackpot suprême proche des Russes. Tout ça avec les impôts des Français. Et les journalistes et la caste médiatique sont en roue libre, donc des séquences tout à fait invraisemblables sur le service public, comme cette chroniqueuse qui compare Thierry Breton à Che Guevara, c'est un peu osé, enfin à part que Che Guevara était en fait un terroriste et un assassin. Et puis en parlant d'Elon Musk, c'est un gros connard. Christine Ockrent, elle, interrogée sur les 11 enfants d'Elon Musk, a osé demander quand est-ce qu'il fait une prochaine portée. Emboîtons le pas à Idriss Aberkan qui souligne qu'elle aura davantage condamné Elon Musk à la télévision qu'Olivier Duhamel qui avait reconnu ses relations incestueuses avec son propre beau-fils. Enfin, on voit la casse dont il s'agit. Et Alexis Hope, tournons-nous à nouveau vers lui, indique que nous sommes en train d'assister à un bras de fer entre Musk, Trump, Kennedy et le Deep State, mais aussi entre Musk, Trump, Kennedy et les petits tyrans européens qui se sont vendus au Deep State. L'époque est passionnante. Et je vous propose de passer en revue quelques-unes des mesures annoncées par Donald Trump. Dans une confidence à un journaliste qui l'interviewait, Trump a reconnu qu'il était insuffisamment informé des réalités de Washington lors de son premier mandat, qu'il avait accordé sa confiance à des gens qui ne la méritaient pas, qu'il lui avait fallu du temps pour comprendre comment tout ce petit monde fonctionnait, mais que cette fois, il n'y aurait pas de quartier. Alors, le directeur général de l'OMS émet dans la foulée une alerte mondiale contre un nouveau virus aviaire. Ben oui, surtout parce que Trump a quand même annoncé que les États-Unis allaient quitter l'OMS demain, ce qui risque de mettre un sacré coup de pied dans la fourmilière. Trump veut revenir en arrière par rapport au délire du wokisme et notamment en refusant la participation des hommes trans au sport féminin, ce qui est juste une situation totalement anormale et insensée, mais en luttant aussi contre les ravages de l'idéologie woke jusque dans les programmes scolaires, éducatifs et autres. Il remet en question le dogme climatique en disant qu'il y a encore beaucoup de vérifications scientifiques à faire avant de pouvoir arriver à une conclusion et que face à la grasse crise énergétique qui se profile, il entend revenir en arrière sur l'agenda climatique et tous ses différents volets. Trump a également annoncé qu'il allait réengager tous les membres des forces armées qui avaient été licenciés suite à leur refus de se soumettre à l'injection génique expérimentale présentée comme un vaccin contre le Covid, et puis il a renouvelé un soutien très vif à Robert Kennedy Jr., pas plus tard que hier soir, dans un dernier meeting avant son investiture. To make America healthy again, we will have Robert F. Kennedy Jr. as Secretary of Health and Human Services. Nous rappelons que Robert Kennedy Jr. est un des meilleurs connaisseurs de l'état actuel des politiques de santé, un grand connaisseur de la collusion entre Bill Gates et Anthony Fauci. Le professeur Éric Chabrière, qu'il vaut la peine de suivre car il est très bien informé, dit « ça va tomber, je le sais de sources sûres ». Et cela ne va pas rester uniquement circonscrit aux États-Unis. Il va y avoir une défake médiation internationale, c'est-à-dire tous ces cercles corrompus de soi-disant fact-checkers et de producteurs de fausses sciences.
il va y avoir un énorme coup de balai. Et puis on connaît la détermination de Robert Kennedy Jr., un journaliste qui lui demandait « Mais vous allez vous en prendre à certaines des plus grandes entités existantes, allez-vous survivre? Ou est-ce qu'ils vont essayer de vous neutraliser ?» Il a répondu « Il y a des choses bien pires que de mourir dans la vie, et l'une d'entre elles est de vivre comme des esclaves ou de voir nos enfants perdre toutes les libertés que tant de générations d'Américains sont morts pour nous donner et pour protéger, nous devons être prêts à faire des sacrifices pour nous assurer de ne pas les perdre. Et face aux attaques sans précédent contre notre liberté d'expression, la liberté de culte, contre tous les amendements de la Constitution au cours des 3 dernières années, eh bien, disait-il en substance, je suis prêt à faire le travail, et en mettant sur la table toute la réalité de la science telle qu'elle existe aujourd'hui, très fortement corrompue, très largement falsifiée, pour pouvoir faire le tri en ce qui est solide et ce sur quoi on peut s'appuyer et ce qui relève malheureusement de la corruption. Et puis, en étant prêt à empoigner certains sujets qui fâchent encore ou sont l'objet de controverses, comme les chemtrails et autres opérations climatiques secrètes par vaporisation ou diffusion de produits chimiques dans l'atmosphère. Certains États américains ont déjà pris des mesures législatives pour empêcher ce genre de phénomène. J'ai pu observer à chaque fois que j'en ai parlé sur ma chaîne qu'il y avait énormément de trolling, c'est-à-dire des faux comptes qui se précipitaient pour générer des difficultés. Avec Robert Kennedy Jr., on est sûr que les choses seront mises à plat de manière honnête et je crois qu'au fond, on ne peut demander rien d'autre. Sachez encore que Zelensky a demandé à 3 reprises d'être invité à l'investiture de Donald Trump et que cela lui a été refusé. On sait qu'il est à la tête d'un vaste système de corruption et de blanchiment d'argent en Ukraine pour le service de l'État profond, qui déverse des centaines de milliards de dollars dont plus de la moitié échappent aux buts pour lesquels ils sont affectés mais repartent dans toutes sortes de circuits qui engraissent les principales industries américaines. Et puis Trump l'avait également annoncé, il veut mettre un terme à tous les risques de 3e guerre mondiale en veillant à ce que les États-Unis sortent vite et bien des différents conflits dans lesquels ils sont impliqués et il dit qu'il émettra énormément de force et de vitesse. Il est extrêmement déterminé en la matière, comme il l'est dans le fait de déclassifier un certain nombre de dossiers qui auraient dû l'être depuis longtemps. Écoutons-le. As a first step toward restoring transparency and accountability to government, we will also reverse the overclassification of government documents, and in the coming days, we are going to make public remaining records relating to the assassinations of President John F. Kennedy, his brother Robert Kennedy, as well as Dr. Martin Luther King Jr., and other topics of great public interest. It's all going to be released, Uncle Sam. Et rappelons au passage qu'un ancien analyste de la CIA, récemment invité par Candace Owens, a révélé sur son plateau qu'un ensemble d'opérations, notamment des attaques contre les Américains perpétrées par des forces ennemies, dont l'attaque japonaise de Pearl Harbor en 1943, avait été autorisé par le gouvernement américain, qui était au courant, en l'occurrence, des plans de l'armée japonaise, pour trouver un prétexte suffisant pour l'entrée en guerre des États-Unis et que ce scénario a été répété un grand nombre de fois par la suite. Donc, cela promet. Et puis, rappelons que le futur directeur du FBI, Kash Patel, avait de longue date réclamé la publication des listes des violeurs de mineurs qui ont commis des crimes sur l'île de Jeffrey Epstein ou plus récemment dans les circuits du rappeur Puff Diddy pour que ceux qui se sont livrés à ces abominations soient connus et non plus protégés par les services de l'État dans le cadre de ce que j'ai appelé un pedo world. Je vous renvoie à l'émission que j'ai récemment rediffusée dans laquelle je parcourais de manière relativement exhaustive cette question si terrible. Et puis en ce qui concerne la déclassification de l'assassinat des Kennedy, on sait que bien sûr la CIA est impliquée, ça fait longtemps qu'on le sait, mais qu'il y aurait également un État étranger et toutes les pistes mènent à Israël. Le Mossad, Israël et la CIA ont été impliqués avec le vice-président Johnson dans cet assassinat. Et effectivement, Laurent Guyeno, cinéaste documentaire, avait consacré plusieurs films tout à fait probants à cet égard. Donc on verra s'ils vont jusqu'au bout des choses, mais il est clair que tous les différents éléments que je vous indique ici ont de quoi secouer méchamment le cocotier, voire le déraciner. Alors, y a-t-il encore autre chose ?
La respectée journaliste d'investigation, comme le partage à DNM, que je salue au passage, Catherine Herridge, vient de publier une photo d'elle devant le camp de Guantanamo en sous-entendant qu'il y avait une nouvelle imminente, stay tuned, et le général Flynn, lui, a réagi en disant « Wow !» Donc, il y a probablement d'autres dossiers auxquels on ne pense pas qui vont sortir rapidement, et on peut en tout cas mesurer la fébrilité des ennemis des populations, c'est-à-dire de ceux qui sont les complices des crimes d'État en cours, notamment Nathalie Loiseau, qui a demandé à Ursula von der Leyen de censurer la plateforme X d'Elon Musk. Eh oui, en sachant que Nathalie Loiseau est payée par les fondations de George Soros et qu'Ursula von der Leyen, bien sûr, applique l'agenda de George Soros, enfin de cette constellation d'acteurs crapuleux du globalo-fascisme, au moment où la Commission européenne, nous rappelle Alexis Poulain, exige des documents internes sur les algorithmes et l'accès des autorités à des interfaces de programmation de la plateforme X d'Elon Musk. Alexis Poulain rappelle que nous, on demande les contrats Pfizer et les SMS d'Ursula, et que cette technostructure autoritaire qui est devenue l'UE doit vraiment prendre fin. Mais toujours est-il que l'action d'Elon Musk, évidemment, est spectaculaire. Il a réussi à obtenir qu'une enquête soit diligentée sur les horribles réseaux de pédocriminalité. Donnons la parole au député Andrew Bridgen, qui était déjà intervenu très vigoureusement par rapport à l'insanité des mesures Covid, et qui lui a dit qu'il y avait de vastes réseaux pédophiles, des enfants qui font l'objet de trafic sexuel pendant 3 ans avant d'être tués pour des prélèvements d'organes, que ces informations ont été transmises de longue date au MI5, au service de sécurité britannique, mais qu'aucune enquête n'a jamais été menée du fait de l'implication de personnalités connues. Et oui, Florian Philippot le relève à juste titre, c'est une incroyable victoire pour Elon Musk que d'avoir réussi à faire sauter le verrou du Premier ministre actuel, qui lui prétendait empêcher qu'une enquête soit diligentée sur le viol de milliers, de dizaines, voire de centaines de milliers de fillettes à travers tout le pays, au su des forces de l'ordre et des gouvernements précédents. Donc on voit effectivement que cette influence qu'il s'est acquise inquiète au sein de l'État profond, dont les gouvernants ne sont que des marionnettes. L'ancienne première ministre britannique Liz Truss a déclaré par exemple qu'elle avait été contrainte de prendre des décisions erronées, comme de très nombreux premiers ministres britanniques avant elle. Voici ce qu'elle en a dit: j'ai fait l'expérience au plus haut niveau du gouvernement, un pistolet métaphorique a été pointé sur ma tête pour m'empêcher de poursuivre certaines politiques. Donc, qui gouverne réellement ? C'est ça la vraie question. Et puis, effectivement, on voit que ces forces qui, en Europe, travaillent soi-disant pour lutter contre les ingérences étrangères sont en fait payées par la constellation mafieuse de l'Empire Soros et cherchent au contraire à se réserver le monopole des ingérences étrangères. Alors, dernière cacade en date, et j'y reviendrai dans une prochaine émission, HelloKitX, une application française, a été proposée pour faciliter les départs de X, mais elle a été conçue dans une opération de truanderie absolue qui regroupe les pires lascars de la République et au sein d'un financement tout à fait opaque, mais dont on devine les sources, transitant par le CNRS qui du coup est extrêmement embêté avec toute cette affaire. De nouveau, j'y reviendrai prochainement, mais toujours est-il que la cabale contre Musk et HelloKitX est financée aussi par George Soros qui finance tout un ensemble de correspondants et de têtes de pont en Europe, alors avec une liste effectivement de gens qu'on est plus ou moins surpris de retrouver ici, comme Alain Minck, comme Daniel Cohn-Bendit, comme Christine Ockrent, tiens, et comme son vertueux époux Bernard Kouchner. Voilà, on a un peu le banc et l'arrière-blanc, avec de surcroît un détournement de fonds publics, comme le relève François Asselineau, puisque l'Union européenne a versé plus de 3 millions d'euros aux Open Society de Soros, qui après se charge de faire ce travail d'ingérence systématique dans les politiques européennes, et on peut effectivement se demander combien il y a eu d'articles en 10 ans dans la presse mainstream sur l'influence de George Soros en Europe, et il y en a eu sans aucun doute moins que d'articles consacrés à l'influence de Musk ces 10 derniers jours. Alors pour ceux qui seraient intéressés par la galaxie Soros, je renvoie à l'émission que j'avais produite il y a 1 année et demie sur cette chaîne. Viktor Orban, lui,
énonce clairement que la victoire de Donald Trump est une grande défaite pour tout le réseau d'influence de George Soros et que l'année 2025 va être cruciale au niveau de l'Union européenne, et notamment pour assainir les structures européennes de la corruption au service de l'État profond et du globalo-fascisme, qui est aujourd'hui le principal problème. Alors rappelons au passage que la presse mainstream évidemment est complice de toute cette opération. France Télévisions est dans le rouge, avec un déficit de 86 millions d'euros, comme quoi produire de la propagande en trahissant les intérêts de la population ne paye pas. Et Éric Chabrière, lui, relève qu'il y a des enquêtes en cours. Il annonce que France TV va s'écrouler, des années de propagande ras-le-bol. Et puis insister une nouvelle fois sur l'importance du journalisme citoyen. En Suède, Peter Sweden, qui est un journaliste indépendant, a annoncé récemment qu'il avait plus de lecteurs que l'ensemble des médias mainstream suédois réunis, ce qui a conduit Musk à commenter « Vous êtes les médias maintenant ». Et Peter Sweden exprime sa conviction, que je partage bien sûr, que pour rendre à l'Europe sa grandeur, nous devons révéler comment les médias grand public mentent systématiquement au public et comment l'Union européenne, avec le soutien des réseaux globalo-fascistes, commet des coups d'État à l'appel. Le dernier en date est celui en Roumanie, piloté par Bruxelles et l'OTAN, et je rappelle que Thierry Breton s'est enorgueilli sur les ondes que l'Europe ait empêché la validation du résultat de cette élection avant de se reprendre, évidemment, dans un très grand numéro d'inversion accusatoire perverse, vous m'avez mal compris. Alors qu'il l'a dit, verbatim, c'est vérifiable sur toutes les chaînes. Alors terminons avec une nouvelle séquence de philosophie appliquée à l'actualité, puisque Alexis Hope nous invite également à considérer que Trump et Musk disposent en réalité d'une arme redoutable pour mettre au pas certains pions placés du Deep State, y compris chez nous, ou pour leur demander de quitter la partie, les dossiers qu'ils ont sur eux. En effet, les Young Global Leaders et tous les gens mis aux positions qu'ils occupent pour notre plus grand malheur ont été placés par l'État profond en raison, entre autres, d'affaires très douteuses, voire totalement abjectes les concernant. À l'évidence, l'administration Trump connaît ces dossiers et peut décider, en un simple petit clic, de condamner une personne à la mort sociale, voire à la prison. Bref, au vu du nombre de grands sociopathes en tout genre qui occupent des postes importants en Occident, l'arme dont je parle ici est peut-être la plus grande que possèdent Trump et Musk. Rappelons-nous que si Musk fait un tweet, un seul petit tweet, alors tous les médias mainstream du monde entier sont obligés d'en parler, pour démentir, certes, pour le taxer d'extrémiste ou de complotiste, certes, mais il n'empêche, ils sont obligés d'en parler. Autrement dit, ce que Musk a réalisé en rachetant Twitter et ce que Trump a réalisé en collaborant avec le nouveau propriétaire de Twitter porte un nom, un coup de génie. Et donc, nous pouvons également garder un sourcil interrogatif soulevé quant à l'échéance du 30 janvier annoncée par Candace Owen pour le grand déballage sur la réalité du couple Macron. Tournons-nous vers un autre observateur et commentateur avisé, Campagnol, qui avait partagé son sentiment que la raison pour laquelle Candace était aussi pugnace et que ni Musk ni Trump n'ont envie d'évoquer une histoire aussi glauque en public. Il considère que ce serait salissant, mais ils lui ont filé tout le dossier. C'est effectivement l'hypothèse la plus probable à ce stade. Donc oui, un grand coup de vent va s'abattre sur les structures corrompues de l'Occident. Peut-on faire entièrement confiance à Trump? Est-il sincère? Ira-t-il jusqu'au bout des choses? Il est de bon droit de garder un doute légitime et constructif à ce sujet, mais toujours est-il que nous sommes infiniment mieux lotis aujourd'hui que nous l'étions il y a une année, et nous verrons si la déclassification des dossiers qui peuvent enfin faire émerger la vérité sur des choses qui nous ont été cachées depuis des mois, des années et même des décennies va se produire, auquel cas le retour en arrière serait bien sûr impossible, étant donné la gravité de ce qui aura été révélé. Nous sommes obligés de passer au futur antérieur, donc attendons et regardons. Si vous avez apprécié cette émission, je vous rappelle qu'il vous est possible de soutenir notre effort avec un abonnement à partir de 1 € par mois ou une donation du montant de votre choix, et je vous donne rendez-vous dans 2 jours pour une nouvelle émission.